Et bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Tencraft, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui sur Foundation. Je tenais à remercier mes abonnés dans un premier temps pour les différents commentaires qu'ils me laissent sur cette série. Alors entre autres, je voulais parler dans un premier temps des différents modes que moi j'utilise. Alors, comment y accéder, comment les voir, comment les télécharger? Attention, ce n'est pas dans le workshop de Steam, mais on est bien dans le menu propre de Foundation. On se retrouve ici, donc dans le menu principal. On va dans les modes. Et en fait, tout simplement, vous voyez, on est relié finalement à un site web, navigateur web. Vous pouvez cliquer ici, ça vous renvoie sur le navigateur web sur lesquels vous allez avoir finalement un visu de tous les modes disponibles. Ça, vous allez dans Google, vous tapez Mode Foundation, vous allez sur le site, soit vous utilisez le petit raccourci ici même pour visualiser. D'ailleurs, je vais vous montrer rapidement. Donc c'est ici qu'on gère les modes, voilà, mode installé, mais on peut parcourir les modes qui sont présents sur le site. Du coup, moi actuellement, j'ai déjà installé pas mal de modes. Donc, alors, pour moi, pour l'expérience de jeu, je préfère vous dire que il faut quand même essayer de faire une partie sans mode, c'est-à-dire qu'on voit ce que ça donne, on regarde, même déjà pour essayer de débloquer certains succès, certains trophées, je trouve que c'est mieux d'utiliser et d'essayer au moins une partie sans mode. Ensuite, propre à chacun, propre à vous, de télécharger ou non des modes, si ce n'est 5, 10, 15, 20, si vous avez le PC qui va avec, pour justement avoir un gameplay différent, peut-être plus simple, peut-être plus complet, mais plus complexe aussi. Donc voilà, on retrouve tout ça ici. Voilà la réponse que je peux donner aux commentaires sur l'épisode précédent. On se retrouve tout de suite sur internet pour vous montrer un petit peu le mode.io. Et donc nous voici un petit peu sur la page d'aperçu des différents modes que l'on peut avoir. Donc comme je vous l'ai dit, vous tapez mods Foundation sur Google, vous tombez directement sur https foundation.mode.io, vous cliquez dessus et ici vous avez un aperçu un petit peu de tous les modes disponibles sur Foundation. Il y a d'autres jeux que Foundation, vous pouvez les trouver ici, mais en tout cas vous avez déjà un aperçu de tous les modes. Vous pouvez trier les modes par date d'ajout, populaire dans l'ensemble. Donc l'idée c'est quand même de respecter un petit peu la popularité des modes, je pense, entre autres Common Resources, qui permet d'agrandir la barre d'affichage. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à dire là-dessus, mais en tout cas, voilà un petit peu ce que je peux vous dire sur mods.io. Et donc nous voici de retour sur notre petit village médiéval. Donc la fois dernière, nous avions terminé un petit peu avec l'établissement de ce gros lotissement au sud, avec l'intégration d'un marché, d'un bâtisseur, de 3 bâtisseurs. On avait intégré un petit, on va dire, manoir annexe en pierre, plutôt joli je trouve. On avait un petit peu décoré avec différents buissons, différentes fleurs, des petits arbustes. On retrouve notre fameuse église. On avait aussi notre ferme de haricots. Voilà, on retrouve un petit peu pas mal de choses quand même. Nos menuisiers ici même, avec notre tonnelier ici aussi. Voilà, on retrouve un petit peu donc ce qu'on avait fait la fois dernière. Alors, depuis, on n'a véritablement plus d'arbres de ce côté-là, pardon. Donc on va pouvoir un petit peu améliorer tout cela, mais la première chose que j'ai envie d'effectuer, c'est un passage vers l'autre rive. Alors, comment on va faire ça? C'est une très bonne question. On a le centre du village qui est ici. L'idée c'est peut-être... Alors comment je vais faire ça, parce que... L'idée c'est peut-être voilà, de découper la haie
Comme ceci. Je sais pas trop où ils vont passer. On va laisser la haie ouverte. Quoi qu'en fait, on est un peu en surplomb quand même. Mais je me dis que peut-être que ça peut aller. Alors, ce qu'on va faire. Un pont, on passe de l'autre côté. Et ça va plutôt être sympa, je pense. Allez, on y va pour... c'est pas de la logistique. C'est du transport. Pont en pierre. Est-ce qu'on a suffisamment de pierre? Qu'est-ce qu'on a suffisamment? On a plus du bois ou de la pierre? Bonne question. On est que à 48 en pierre. Et par contre, on est à... Ouais, donc on va quand même faire un pont en bois. Je pense que ça sera beaucoup mieux. Donc, alors... Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Hop. Alors par contre, j'ai un souci, c'est que j'arrive pas à... J'arrive pas à le tourner. Qu'est-ce que c'est que ça? Maintenir contrôle, oui. Contrôle et mouvement horizontal pour faire pivoter un module. Clic droit, clic gauche. Ah d'accord, donc ça fonctionne comme ça. C'est pas super, je trouve. Ça a un peu changé le fonctionnement du pont. Ok, j'ai compris un peu le fonctionnement, alors je vais essayer de le rétablir. On va faire quelque chose au milieu comme ça. Hop. On va le monter d'un cran ou de 2 crans, je pense, peut-être. On va rajouter un module supplémentaire. Voire un 3e module. Comme ça, est-ce que ça le ferait? Ça tombe un peu sur la falaise quand même. C'est pas terrible à cet endroit-là, par contre de l'autre côté ça me va bien. Est-ce qu'il faudrait pas qu'on lève le pont? Ouais, comme ça c'est pas mal. Du coup on peut réduire un peu de ce côté-là. Comme ceci. Potentiellement. Je me dis que c'est pas mal comme ça. Si on le monte encore. Voilà, nickel. 80 planches, allez c'est parti. Vitesse 3, on y va. Ouais, plutôt pas mal le petit pont. Je pense que ça peut être vraiment cool. On va acheter un territoire. On a 1050 en pièces, donc il n'y a pas de problème. Territoire, celui-ci. Et on va tout simplement déjà mettre. La première chose à faire dans cette ville, c'est tout simplement un bûcheron ici. Et on va mettre 2 bûcherons comme ça. Ça va déblayer suffisamment toute la zone. Et par contre, on priorise la construction du pont. Ah bah, ils y sont déjà, ok, pas de problème, très bien. C'est un peu directement dans la Syrie, mais bon, vous me direz, ça va encore, c'est plutôt agréable à regarder. Donc on s'est étendu de la rive gauche, ça dépend de quel sens on regarde, mais on va quand même s'étendre sur la rive droite. Et sur la rive droite, justement, on va faire plusieurs choses. Je pense une belle place annexe du village. On va faire une église principale. On va faire à long terme la taverne de ce côté-là, le monastère aussi, et on finira par faire le château. Le château qui, je le rappelle, est quand même un petit peu le monument de fin dans ce jeu. Après, ça reste quand même subjectif. Hein. C'est un monument qui reste quand même subjectif. C'est pas un monument de fin, c'est-à-dire que si vous le faites, vous n'avez pas fini le jeu. C'est pas comme ça que ça se passe. Allez, on va étendre ici. Un petit peu. Voir s'il y a besoin d'autres habitations de ce côté-là. On a quand même fait un marché, je le rappelle. Il n'y a que 2 maisons pour l'instant pour 3 zones de marché. C'est pas terrible. On termine le pont, on est large en termes de planches. On va voir si mes petits villageois peuvent passer la rive. Ici, on est toujours en attente du marbre. Donc, il faut vraiment qu'on développe le marbre. Ici, on est pas mal. On a tout déblayé. Ah, petit bug graphique. En fait, on est sur de l'herbe. Ok, j'hésitais. Ou alors, c'est peut-être la zone qui est un peu instable. On va dire ça comme ça. Alors, ce que je pourrais éventuellement faire, fonderie de verre.
tonnelier, forgeron, tout ça j'ai fait, fonderie aussi, charbonnier aussi. En production de nourriture, brasserie, ferme de houblon. Une belle brasserie qui pourrait aller à côté du tonnelier. Le tonnelier, il est ici. Sauf que ce qui va se passer, c'est que je vais mettre, je pense... Est-ce qu'on a... Ouais. On a une zone rouge de... On a une zone rouge. Donc, le tonnelier, éventuellement, on pourrait le mettre ici. Quoique... Je vais le mettre ici, le tonnelier, je pense. Voilà. Très très bien. Manoir scénarial construit, pas de problème. Alors, est-ce que du coup, ça rajoute quand même de l'influence négative? Oh, pas tellement, il y a tellement de... Il y a tellement de buissons, de déco qu'il n'y a même pas d'impact négatif. Donc c'est très bien, on a mis la petite cuisine ici. Pas mal du tout. Hop, est-ce qu'on peut affecter éventuellement? Voilà, c'est ça que je cherchais. Donc, trésor. Bah, en fait, on va mettre que des trésoreries quasiment. La grande salle et le bureau du bailli, vous pouvez l'affecter qu'une seule fois sur un seul bâtiment. Et donc, on pousse le stock de trésor à 2500. Ça, c'est magnifique par contre. Superbe. Alors, ici, est-ce qu'il y a des maisons supplémentaires qu'on poussait? Pas du tout. Très bien. Pas du tout, du tout. Alors, est-ce qu'ils peuvent passer de l'autre côté? Oui, je vois. Ah, yes. Allez, 3 bûcherons. 3 autres bûcherons. Allez, c'est parti. Et la zone d'extraction, on n'oublie pas la petite zone d'extraction. Allez, on y va pour toute la forêt. Hein. Allez, vous faites ce que vous pouvez. Ça sera pas mal. Je pense qu'avoir un village des deux côtés de la rive, c'est vraiment superbe, je trouve. J'espère en tout cas que ça peut être vraiment sympa. Là, on a bien la pâtisserie qui est ici, ok. Pas de souci. On m'a aussi dit que je pouvais continuer à décorer, donc je le ferai en fin d'épisode, un petit peu comme je le fais d'habitude. Vous me direz, cet épisode-là a été quand même raccourci par les présentations des mods, mais c'est pas bien grave, on va essayer de se rattraper sur la déco en tout cas. Bon, c'est plutôt pas mal, je trouve. Le manoir, il va bien avec l'église, le petit centre-ville de ce côté-là. On est pas mal du tout. On a la zone un peu plus industrielle de ce côté-là qui est complètement rouge en termes d'attrait. C'est normal, hein, elle est faible en termes d'attrait. Ce que je voulais vérifier, c'était au niveau des villageois. On a 143 en population, on a 31 nouveaux arrivants, on a 62 serfs, 36 roturiers, ça nous fait 36 plus 62, ça nous fait 98, plus 11, donc 98 plus 10, ça nous fait 108, ça nous fait 109 en tout, qui ont besoin de services et donc de foi. Ici on est à 60, et ici on est à 60 pour l'instant, on est bon en termes de services, mais il faut quand même construire l'église qui s'apparente à, on va dire, un monument en fait. Ouais, ça s'apparente plutôt à un monument. Donc, ce que je peux faire éventuellement, c'est créer juste une petite zone résidentielle ici. Tant que c'est vert clair, tant que l'attrait est fort, je peux créer une petite zone comme ceci sur la droite. Voilà. Tout en sachant que l'entrée du village est ici. Donc on verra un petit peu ce qu'on fera. De l'autre côté, qu'est-ce que ça donne? Notre fameux donjon en bois. Ok. On est à 600 en bois. Ça commence à déblayer de ce côté-là. C'est vraiment pas mal. Le bailli est disponible. On a encore vraiment beaucoup de gisements de minerais. C'est incroyable. Hop, on y va. C'est parti. On est à 2400. On peut débloquer tellement de territoires. Ou alors on peut créer des structures supplémentaires. Donc ce que je vais faire éventuellement, c'est qu'on va débloquer celui-ci pour avoir là le bas de cette rive gauche. Alors je pourrais débloquer ici, parce qu'il y a le marbre. Bon, le problème c'est qu'on est proche de la zone d'élevage et agricole. On va dire là on a nos pommiers, ici on a le champ de haricots, c'est pas terrible. Ou alors on débloque cette tiles là.
Ce qui fait que on aurait accès et à une mine de fer et à une mine de marbre. Bon, je pense que c'est pas mal, on va débloquer ça. De toute façon, on a encore 1900 pièces, hein, donc n'ayez crainte, il n'y a pas de problème. Alors, qui est-ce qu'on a là? Rustico, Ailova et Gunnor. Rustico, Ailova et Gunnor. Eh bien, on va les déplacer. Et on va mettre le camp de bûcheron à peu près ici. Voilà. Une fois que ça sera fait, on va affecter les 3 qui sont ici, là-bas. Et ici, ça se défait petit à petit. Ok, pas mal le petit passage du pont, donc ça passe, il n'y a pas de problème. On va donc agrandir. Alors, hop, on agrandit là, et comme ceci, ici aussi. Nickel. Nickel, j'espère qu'ils peuvent passer encore. Je pense qu'ils peuvent passer, il n'y a pas de problème. Ok, plutôt pas mal, je trouve. Donc l'idée, c'est qu'on fasse un centre du village avec un puits, un ou deux, voire 3 marchés, je pense. On va pouvoir étendre un petit peu de chaque côté. On va aussi faire donc ce que j'avais dit, une petite église. Je pensais éventuellement la faire en flanc de montagne, c'est-à-dire vous faites le centre du village ici avec le puits, les marchés, et on fait notre église derrière, ou alors on la fait le long du fleuve. Et ce dont je voulais vous montrer, et c'est là que ça va me faire penser, à quoi cette-il vous fait penser? Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose en particulier? Un emplacement français bien connu. Moi ça me fait penser à notre île à Paris, où est Notre-Dame. Alors, c'est très étroit hein, dans le jeu, je vais pas aller faire une église ici, mais c'est vrai que si l'île était un peu plus large, j'aurais peut-être fait une église ou alors peut-être un donjon en plein milieu, ça aurait été sympa, mais après on est quand même loin du centre du village. Excusez-moi, on est un peu loin du centre du village quand même. Hein, ouais. Donc, on attend le taf on va faire la petite partie, je pense, industrielle de ce côté-là. On ira un peu vers là, je pense, pour faire l'auberge, l'église, le château. Peut-être que le château, on va peut-être plus le faire par là. Ou alors on le fait sur le flanc, comme ça. Peut-être qu'on peut le faire sur le flanc, le bout de l'île, comme ça. Je trouve que c'est sympa. Donc ça veut dire qu'on va pas trop s'étendre de ce côté-là. On va plutôt s'étendre de ce côté-là. Ouais, ça c'est une bonne solution. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais faire un entrepôt de ce côté-là pour stocker du bois, tout simplement. On va mettre seulement du bois de ce côté-là. Alors, est-ce qu'il est fait mon camp de bûcheron? Mon camp de bûcheron est fait. On va affecter donc Ailova, Gunnor et Rustico. Nos fameux bûcherons. Il y a Agueda aussi, mais Agueda elle est affectée autre part. Donc forcément on n'a plus rien de ce côté-là quand ils auront fini bien sûr quand ils auront fini de s'étendre. On pourra enlever aussi le forestier et le replanter un peu plus loin. On verra bien où est-ce qu'on mettra le forestier. Attention, on a quand même le donjon à agrandir aussi. Matière première manquante. Il nous manque quoi? Il nous manque des chèvres. Bon. Mission militaire disponible. Mes soldats ne servent que moi. Donc on a une quête qui est construire l'église. Donc c'est ce que je vous disais tout de suite. Alors l'église. On est dans service. Alors je sais pas ce que c'est tout ça. Alors c'est peut-être parce que on a eu finalement 10 villageois je crois. Mais en tout cas on a débloqué l'église qui est ici. Mais on a débloqué le salon, le saloon, on a débloqué le browser, je sais pas trop ce que c'est, il va falloir que je vois ce que c'est, par contre ça nécessite du verre. On a Bass House, donc certainement, comment on peut appeler ça, des lavoirs je pense, ou alors des... Ouais, ça peut être des sortes de lavoirs. On a le barbershop, donc pour les barbes, et le Haunted Mountain, bon, des modes qui sont en anglais. Il me semblait pas que je les avais ajoutés, mais bon. Le Gallokeep, ça c'est joli, je trouve. On verra ce qu'on en fait.
En termes de déco, on a de la déco supplémentaire, des cyprès, donc c'est beaucoup plus joli pour faire des belles allées. Voilà. Un petit peu ce qu'on a à dire sur l'évolution. Alors, justement, avant de continuer, nous allons aller voir notre fameux grand livre ainsi que les ordres du royaume. Et du coup, on a débloqué, il me semble, 10 citoyens. Donc en effet, on est à 11 citoyens. Donc on peut enfin débloquer le bureau des impôts et l'atelier d'objets usuels, les modules additionnels. Bureau des impôts, atelier d'objets usuels. On retourne dans les constructions et on s'aperçoit du coup, alors ça doit être dans admin. Alors il me semble qu'il faut que je retourne sur le manoir. Si je clique sur manoir, que je vais ici, alors... Où est... Non. J'ai pas l'impression. Ah. Attendez. Non. Non, bah écoutez, je... Normalement c'est par là, hein, je crois. Ensemble en pierre, décoratif. Si je clique dessus, éventuellement, est-ce que je peux redésigner... Voilà, bureau des impôts. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire l'extension centrale. Quoi qu'on pourrait mettre celui-ci en bureau des impôts. Je trouve ça pas mal. Hop, bureau des impôts. Bah oui, c'est voilà, c'est tout à fait plausible. Il se met ici, il collecte les impôts. Superbe, je trouve. Ah si, c'est pas mal comme ça. Nickel. Ok. Bonheur. Alors, il nous manque du divertissement et du luxe. Alors, pourquoi? Parce que j'ai 11 citoyens. Et les citoyens demandent quoi? Si je vais tout en bas lors de la promotion, les citoyens demandent des marchandises et du luxe. Et le luxe, on vend ça dans les marchés. Oh, j'ai pas assigné de marchand ici, d'accord. On va assigner, alors on va assigner des légumes, on va assigner... Qu'est-ce que j'ai en stock? Est-ce que j'ai du pain en stock? J'ai du pain. Est-ce que j'ai des œufs en stock? J'ai des œufs aussi. On va assigner ici une ressource supplémentaire qui est les meubles, en plus. Et donc, vous avez, si vous cliquez sur un marché, vous allez dans les extensions. Et là, vous pouvez débloquer, on a débloqué l'étal de produits de luxe. Et sauf que les produits de luxe, il y en a beaucoup qui nécessitent l'or, le marbre, le verre. Pour l'instant, j'ai pas du tout, c'est pas encore du tout accessible. En effet, hein, le marbre est ici. Je pense qu'on va d'ailleurs utiliser cette mine de marbre pour faire nos fameux produits de luxe. Bon, je vais mettre en extraction tout ça. Je pense que ça peut être pas mal. Il y a tellement de bois que finalement il n'y a même pas besoin. Notre bailli a découvert un gisement de fer. Ok, de l'autre côté du fleuve. Je vais aider l'église. Livrer 5 pains. Facile. Très facile. Allez, on sélectionne un mandat. On renvoie prospecter un nouveau gisement. Ici, on est parti pour stocker. Alors... Je trouve pas le bois. C'est fou. Je trouve bien les planches. Rondin, bah oui, c'est le premier. Ok, on va mettre 2 bois. Un transporteur. Allez, il faut que ça avance un peu plus vite ici. Éventuellement, ce qu'on peut faire. Alors, production de nourriture. On retrouve l'eau. On va le mettre juste, je pense, ici. On va faire un marché supplémentaire. Alors, le marché... Ici, on va faire un bel étal, je pense. Une belle rosace. Un ici. Ici. Étal de marchandises. Ici, comme ça, ça fera un joli rond, je pense. Étal de luxe. Ici, on va rajouter... Oui, ça va être vraiment un très beau marché, je pense. L'un des plus beaux du village. Voilà, comme ceci. On a... ça. Alors on a la tente bleue, la tente verte pour les produits de luxe. Ici on est sur l'étal de nourriture rouge et l'étal de marchandises on est en bleu. On va mettre
des petits bancs. Hop, ici, un autre banc. Là. On va mettre des tonneaux. Voilà, d'autres tonneaux. On va mettre comme ceci. On y va pour de la clôture éventuellement. Hop. C'est plutôt pas mal. On va mettre un drapeau en plein milieu. Parce que, pourquoi pas. Allez, c'est parti, construire. Ah ben voilà. Direct, dès qu'on vide les stocks de bois, ça consomme de plus en plus. Et on est parti pour notre fameuse église. Qu'on va mettre. Est-ce que vous pensez que ça passe au niveau du dénivelé? On va voir, je vais vous dire ça tout de suite. Ici on a notre marché, donc on va mettre l'église juste comme ceci. Non, on va faire une méga église, hein. Vous inquiétez pas, j'espère que ça va le faire. Allez, on augmente de 3 je crois. Ok, ça c'est pas mal. Porte sur le devant. Pas de soucis. Normalement, ils ont accès quand même, hein. Alors, ce que je peux faire, c'est reculer l'ensemble. Ouais, je peux reculer l'ensemble. Le mauvais temps arrive. On est un peu en pente quand même, mais c'est pas grave. Petite tour. D'accord, ça c'est... ok. Tour ronde. Grande tour. Extension A, extension B. On peut faire une extension B de chaque côté. Ça, c'est plutôt sympa, je trouve. Comme ceci. On peut faire une extension A, ok. On peut faire une arche. Ok, il y a plein de vitraux disponibles, ça c'est assez intéressant. On peut mettre une gargouille. Petite croix, ce qu'on va faire c'est que éventuellement on va mettre 2 tours. Alors ce qu'on peut faire, on peut faire une extension. Comme ceci. Alors est-ce que c'est pas trop en pente? Ça va. Une extension plus petite. Et on va rajouter les grandes tours de chaque côté. Et les grandes tours par contre on va les mettre plus en hauteur. Alors est-ce qu'elles sont de la même hauteur les tours? Voilà. Alors qu'est-ce que vous en dites? Un petit peu là de l'église. Je pense qu'elle peut être vraiment sympa. Alors l'arche. Ah oui, on est proche du marché quand même. J'avais pas vu ça comme ça. Ah, l'arche, on peut faire quelque chose comme ça. J'espère que ça va passer. Ouais, c'est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a? 134 pierres taillées, 119 pierres, 82 planches, 75 outils. On est parti. Voilà, un gros projet là, qui est plutôt sympa, je trouve. Une magnifique église. Donc, le forgeron ici, on a qui? Mainbald, Ratikin et Tedesca. Ok. Pas de soucis là-dessus. On va quand même faire tout ça. Alors, je pense pas qu'ils vont monter sur la falaise. Sur la montagne, plus précisément. Hop. On va attendre que ça évolue. Par contre, ce qui va nous faire défaut, c'est les pierres. Clairement, c'est les pierres. Donc, on va affecter 2 mineurs supplémentaires. Ici, notre tailleur de pierrerie travaille à fond. Il n'y a pas de problème. Le charbon, on en a 450. C'est impressionnant. Alors qu'à côté, on n'a que 8 minerais de fer. Bon, c'est pas bien grave. On a quand même 250 lingots de fer. Donc là-dessus, j'ai aucun problème. On va ajouter un bûcheron ici. On a quand même 42 nouveaux arrivants, mais on a 7 villageois sans emploi. Alors, on va faire de l'extraction de ce côté-là. Voilà. Oula, c'était une rotation un peu rapide. Ok. Donc là, ouais, clairement, il manque des pierres taillées, il manque des pierres. On peut amener les planches, on peut amener les outils, il n'y a pas de problème. Stockage plein. Quel stockage plein? Le moulin à vent, ok. Bon, on est pas mal comme ça déjà. Donc notre fameuse brasserie qui est construite, on affecte un villageois. Il me semblait que c'était tout ce que j'avais construit.
Voilà, ça déblaye ici, ok. Écoutez les amis, on arrive aux alentours des 35 minutes. J'ai pas tout à fait de déco à faire à l'heure d'aujourd'hui parce qu'on n'a pas eu de lotissement supplémentaire. Même ici, il n'y a pas eu de choses supplémentaires. On fera, je pense, un énorme lotissement ici lorsqu'on aura des emplois qui vont se créer avec les mines de ce côté-là. Mais pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas d'intérêt à faire de la déco aujourd'hui. Je ferai de la déco quand j'aurai développé un nouveau futur le gros lotissement. Ici, on peut éventuellement affecter... Allez, 6 marchands. Je n'ai pas 6 marchands. Villageois sans emploi. Pourquoi je peux pas affecter le dernier? Bon, on est parti pour du poisson. On est parti pour du fromage, de la viande. Est-ce que j'ai beaucoup de viande? J'ai 50 en viande, du fromage. Des pommes, j'en ai 50. C'est normal, j'ai pas de stockage. Donc vous voyez, le cidre, les pommes, l'alimentation animale, tout ça, et la viande, c'est stocké, c'est resté à 50 parce que j'ai pas de stockage pour ces ressources-là. D'ailleurs, il faudra que j'en fasse. Donc, je vous ai dit quoi? Du lait, du beurre. En ressources, des bougies. 53, ok, c'est pas terrible. Des vêtements, on est à 276. Et des objets usuels. Des objets usuels, est-ce que j'en ai? C'est une très bonne question. Je crois pas. J'en ai 0. Bah comme ça c'est clair. Donc, des shoes, des chaussures. Est-ce que j'en ai des chaussures? J'en ai 250. J'ai deux types de chaussures. J'ai les bottes et puis j'ai les chaussures plutôt en type sabot. Je crois pas que j'en ai des sabots. Donc on va mettre ce qu'il y a de plus, donc des vêtements. Ici on va mettre les objets usuels quand il y en aura. Et en ressources de luxe, on a des pâtisseries, des gemmes, j'en ai que 3. Des pâtisseries, j'en ai combien? Je sais que j'avais fait une pâtisserie. 50, ok, parce que j'ai pas de stockage, de l'herbe, des bijoux, des herbes, bijoux, miel. On va faire de la pâtisserie. Alors pourquoi je peux pas affecter Bon, écoutez, on va attendre un petit peu l'immigration. Dans tous les cas, on a bien déblayé la rive droite. Je suis assez content de cela. On est en attente des pierres. De ce côté-là. Le bois ici, c'est full. Ok, bah écoutez les amis, je pense qu'on va se laisser là. Je vais laisser tourner le jeu pour que l'église avance bien. En attendant, on s'arrête là. Donc si vous avez aimé la vidéo les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à lâcher le pouce bleu, ça m'aidera énormément. Cette série plaît plutôt pas mal, donc je vais la continuer. N'hésitez pas à suivre, à me dire ce que vous en pensez en tout cas. Sur ce les amis, je vous souhaite une très bonne journée, prenez bien soin de vous et je vous dis ciao.